Genèse chapitre 11. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 11. Alors allons-y. Désolée de sauter 2 jours. Le premier jour, j'étais à l'hôpital, dans l'hôpital, et le deuxième jour, je suis un peu paresseuse. De toute façon, alors allons-y, Genèse chapitre 11. Aujourd'hui, nous allons continuer. On va continuer. Les habitants de la terre construisent une tour. À ce moment-là, tous les habitants de la terre parlent la même langue et ils utilisent les mêmes mots. Un jour, les gens vont vers l'est. Ils trouvent une plaine dessus de la Mésopotamie et ils s'installent là. Ils se disent entre eux, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Les briques leur servent de pierre et le bitume leur sert de ciment. Puis ils disent, allons, construisons une ville et une grande tour aussi haute que le ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous pourrons rester tous ensemble. Alors le Seigneur descend du ciel pour voir la ville et la tour que les êtres humains sont en train de construire. Ensuite, il dit, ils forment tous un seul peuple et ils parlent la même langue. Cela commence bien. Alors maintenant, jusqu'où vont-ils aller? Rien ne pourra plus les arrêter. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ah non, je vais mélanger leur langage. Il faut les empêcher de se comprendre entre eux. Le Seigneur les chasse de leur ville et il les envoie un peu partout dans le monde. Il arrête de construire la ville. C'est pourquoi on donne à cette ville le nom de Babel. En effet, c'est là que le Seigneur a mélangé le langage des habitants de la terre. Et c'est à partir de là qu'il les a envoyés un peu partout dans le monde entier. La suite des générations depuis Sem jusqu'à Abraham. Voici la liste des enfants des fils de Sem. À l'âge de 100 ans, 2 ans après la grande inondation, Sem a un fils, Arphaxad. Après la naissance d'Arphaxad, Sem vit encore 500 ans. Il a d'autres fils et des filles. Arphaxad vit 35 ans et il a un fils, Tchéla. Après la naissance de Tchéla, Arphaxad vit encore 403 ans. Il a d'autres filles et des fils. D'autres fils et des filles. Tchéla vit 30 ans et il a un fils, Héber. Après la naissance d'Héber, Tchéla vit encore 403 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber a un fils, Péleg. Après la naissance de Péleg, Héber vit encore 430 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg a un fils, Réu. Après la naissance de Réu, Péleg vit encore 209 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réu a un fils, Sérug. Après la naissance de Sérug, Réu vit encore 207 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Sérug a un fils, Nahor. Après la naissance de Nahor, Sérug vit encore 200 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nahor a un fils, Terah. Après la naissance de Terah, Nahor vit encore
119 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 70 ans, Terah a 3 fils, Abraham, Nahor et Haran. Je sais pas. Voici la liste des enfants des fils de Terah. Terah est le père d'Abraham et Nahor est d'Haran. Haran a un fils, Lot. Haran meurt au pays où il est né, à Or, en Babylonie. Mais son père est encore vivant. Abraham prend pour femme Sarai. Nahor prend pour femme Milka, la fille de Haran. Haran était aussi le père d'Isca. Sarai n'a pas d'enfant, elle est stérile. Terah quitte Or en Babylonie pour aller en Canaan. Il emmène son fils Abraham et son petit-fils Lot, le fils de Haran. Il emmène aussi sa belle-fille Sarai, la femme d'Abraham. Il voyage jusqu'à Haran et il s'installe là. Terah vit 205 ans, puis il meurt à Haran. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et de supporter mon accent, ma prononciation, ma vélocité et mes erreurs. Merci. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Au revoir, à demain.